Hey, t'as raté Raw cette semaine? T'inquiète, je suis Laure et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on a commencé la soirée avec un affrontement entre Penta et Chad Gable, et si l'alter ego de celui-ci a plutôt du succès dernièrement, c'est pas le cas de Chad. Le pauvre va finir par se manger un Canadian Destroyer qui va le clouer au sol pour le compte de 3. On a enchaîné avec un tag team match entre les War Raiders et American Made, tout en sachant que les champions étaient aux commentaires. Il faut croire que ces derniers n'avaient pas très envie d'affronter de nouveau la team Viking, donc ils vont faire diversion pendant le match, permettant aux frères Creed de remporter la victoire. Mais ce n'est pas terminé, puisque les War Raiders vont aller demander des comptes à Adam Pearce, et ce qui devait être un match simple se transforme finalement en un triple threat. Finn Balor a représenté le Judgment Day face à AJ Styles, et autant dire qu'il ne retrouvera pas de sitôt le chemin du succès. Alors oui, ses potes ont essayé de l'aider, mais c'était sans compter sur Penta qui les a balayés, et surtout sur un AJ Styles qui a réussi à tenir bon et à en terminer pour le compte de 3. Et dans le main event, on a eu le droit à un tag team match entre le duo Roxanne Perez-Julia et celui Rhea Ripley Io Sky. J'ai d'ailleurs bien aimé la dynamique de ce dernier. On sent que Ripley ne sous-estime plus la championne et la considère même, et c'est encore plus flagrant quand à elles deux, elles arrachent la victoire et célèbrent ensemble. Côté promo, CM Punk est venu nous dire tout colère qu'il était prêt à tabasser Heyman suite à sa trahison. Alors bon, Seth Rollins ne va pas laisser passer ça, prétendant que c'est Punk le véritable traître et affirmant que celui-ci adore jouer les victimes. Là-dessus, il envoie Braun Breaker sur le ring et ça y est, c'est le bordel. Sami Zayn puis Jey Uso viennent aider Punk, ce qui fait battre en retraite le clan de Rollins. Cela amène à l'annonce du match entre Rollins et Breaker d'un côté et Sami Zayn et CM Punk de l'autre pour Saturday Night's Main Event. Et d'ailleurs, Rollins ne manquera pas d'envoyer Breaker tabasser Jey un peu plus tard. En parlant de Main Event, Jey Uso lui aussi est venu dire quelques mots sur le ring, notamment pour évoquer Logan Paul et son match à Saturday Night's Main Event du coup. Mais Gunther fait son entrée. Celui-ci annonce qu'il affronterait le gagnant de ce match pour le titre et il espère que ce soit Jey pour le remettre à sa place une bonne fois pour toutes. Oula, vous voulez déjà revivre ce qui s'est passé à WrestleMania là? Becky Lynch est venue reparler de Backlash et grosso modo, elle ne reconnaît pas vraiment sa défaite. Elle va accuser le public de l'avoir prise en otage d'une certaine manière et assume pleinement son égoïsme aujourd'hui. Si Dominic Mysterio veut revenir sur le petit quoi qu'il y a eu à Backlash, Finn lui balaye ça d'une main prétendant que le champion commence à être un peu parano. Les tensions continuent de s'exprimer au sein de A-Town Down Under et on nous annonce également que les qualifications pour Money in the Bank commenceront la semaine prochaine. Et voilà, tu as tous les moments importants du show. Retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux et à la prochaine.